Aujourd'hui, nous allons parler de Lag BaOmer et donc de la Torah spécifique de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est liée à Lag BaOmer, étant donné que c'est ce jour-là qu'il est sorti de sa caverne dans laquelle il était durant 12 ans plus 1 an. Pourquoi s'est-il sauvé? Tout simplement parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était un guerrier. Ce n'était pas un rabbin qui étudie la Torah, c'était un rave, un grand dans la Torah, mais qui avait la conscience de la nation d'Israël, et donc il faisait partie de la révolte de Bar Kokhba pour justement éliminer tout empire étranger sur la terre d'Israël. Donc c'est son côté national qui lui a valu d'être condamné à mort, et il a fui pour aller justement mettre dans une forme de boîte de conserve tout le Zohar HaKadosh, toute cette Torah de la splendeur, la Torah de l'intériorité qui justement traite des profondeurs dans le sens unitaire du terme, car le mot sod en hébreu ne veut pas dire seulement secret, mais le secret du secret, à savoir l'entièreté. Le sod veut dire en hébreu quelque chose d'entier, une image globale. Et donc lorsqu'on étudie une image qui est fractale, on ne voit qu'un détail. Dans le Zohar, la grande force, c'est la vision complète des choses. Il n'y a pas un recoin, une idée qui sorte de cette entité qui s'appelle le Zohar. Donc la Kabbalah est une formule secrète qui prend la totalité de l'information de toute la création en compte. Et ça, c'est un des points essentiels du Zohar HaKadosh. La deuxième chose, c'est que le Zohar lui-même vient d'un degré qui, dans les sphères, au niveau des paroles de nos kabbalistes, tire sa source dans la racine même de la nation d'Israël que nous devons étudier. En effet, je le dis sans arrêt, on plonge des élèves dans l'étude de la Torah sans savoir de quelle nation ils font partie. On ne peut pas étudier la Torah juste pour étudier la Torah. Il faut venir à la Torah en tant que nation. Comme nous le disons dans la prière, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, il nous a d'abord choisi parmi les nations, en tant que nation, Venatan Lanu et Torah. Si tu viens étudier la Torah et tu n'as pas conscience de ton identité nationale, de ton appartenance à ces grands peuples, eh bien ta Torah va être une Torah qui est petite, qui est étriquée, qui va traiter de certains sujets, mais qui ne va pas avoir une résonance sur l'ensemble. D'ailleurs, elle n'aura pas de médicaments pour soigner le monde malade dans lequel nous sommes aujourd'hui, le mensonge de ce monde. Ça, la Torah de la Kabbalah, c'est le médicament pour tous les problèmes de l'humanité aujourd'hui. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'elle vient de la source même de la nation d'Israël, qui, elle, a été créée, cette nation, pour véhiculer les paroles de la vérité absolue dans ce monde, les paroles de l'éthique, donc de la morale, de la justesse et de la justice, du beau et de ceux qui gagnent. Le Zohar est donc la victoire de l'esprit sur la matière qui n'a pas été droite parce qu'on l'a laissée en fait à l'abandon. Le Zohar n'abandonne pas la matière. Et c'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il était dans cette fameuse caverne, il entrait à l'intérieur même du sol. Il s'enterrait en laissant juste la tête découverte pour nous donner en fait une information. C'est pour justement nous dire que la Torah qu'il a étudiée là-bas, qu'il a développée là-bas, n'était pas seulement au niveau de l'esprit, mais un esprit qui est capable de rentrer à l'intérieur de la matière et de la transcender. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, et c'est pourquoi le feu de la Kabbalah, que représentent tous ces feux que les enfants d'Israël allument à Lag BaOmer, vous voyez des feux qui sont à même le sol, c'est-à-dire que le feu, qui est une veilleuse, qui est une bougie, qui est une lumière, qui représente la Neshama, l'âme de Rabbi Shimon, eh bien, elle n'est pas proche du sol, elle est à même le sol. Pourquoi?
Parce que la grande lumière touche la matière, il y a un contact permanent entre l'esprit le plus élevé qui soit et la matière la plus vile qui soit. Et c'est ce contact-là qui fait en sorte que cette Torah touche tous les recoins de l'existence. Elle n'est pas bloquée dans son ciel, elle descend sur terre, elle allume la terre. Et ça, c'est le feu de Lag BaOmer. Encore un point concernant la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai avait deux ensembles essentiels. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a ce qu'on appelle la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. Hydra veut dire une assemblée, Rabba veut dire grand, donc la grande assemblée. Ça, c'est pendant la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait des élèves avec lesquels il développait en fait toutes les notions de la Kabbalah, qui est la structure même de la création de ce monde, ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Dans la Hydra Zuta, c'était le dernier jour de sa vie où il a écrit en réalité les plus grands secrets jamais dits dans ce monde, même pas, dit-il, des secrets qui ont été révélés à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a révélé en réalité? Eh bien, il a révélé ce jour-là, le jour de sa disparition, le jour où il a quitté le monde, il a révélé des degrés qui mettent en place l'action de l'homme avec l'action divine. J'explique. Quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de la Torah pense que Dieu agit et que l'homme attend passivement qu'Akadosh Baruch Hu fasse les choses. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort, nous révèle un grand secret. Il dit « Je ne veux pas en aucun cas arriver dans le ciel sans avoir fait quelque chose de moi-même. Je ne veux pas recevoir la lumière divine gratuitement. Je veux mériter cette lumière. Et pour mériter cette lumière, je vais mettre en action l'action d'Israël, du peuple d'Israël. Et moi, aujourd'hui, je suis porteur de ce message. » Et en mettant cette chose en place, il a en réalité mis en action, il a actionné un bouton qui était jusque-là éteint. C'est que le peuple d'Israël doit devenir acteur, actif de sa propre délivrance. Ce n'est plus Akadosh Baruch Hu qui fait des miracles tout seul, c'est le peuple d'Israël qui crée un ustensile de réception et un cli, donc des éléments concrets pour que cette lumière divine puisse, à travers ses actions, arriver dans ce monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre dernière délivrance s'habille dans les éléments naturels. Le peuple d'Israël sort en guerre, le peuple d'Israël a fondé un État, le peuple d'Israël a créé une économie. Tout ce système-là est un système national sur la terre d'Israël. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. D'ailleurs, on l'appelle aussi Torah Eretz Israël, la Torah de la terre d'Israël. C'est bizarre parce que dans le désert, la Torah est venue du ciel. Alors qu'en Eretz Israël, la Torah vient de la terre. Ça veut dire que la terre elle-même, elle a son mot à dire. La matière elle-même n'est plus repoussée comme à la sortie d'Égypte, elle devient partie prenante de sa propre délivrance. Ça, c'est les choses secrètes de cette journée-là que les gens ne connaissent pas parce qu'ils allument des veilleuses pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont allumer du feu pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ils prient Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pas beaucoup ouvrent le livre clé de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est le Zohar. Nous avons une prophétie, Hamaskilim yazhiru kezohar harakia. Si tu veux devenir celui qui éclaire le monde à la fin des temps, eh bien, tu dois t'affairer au Zohar, comme disait Avtalion aussi dans la Mishnah, Chachamim yizaharu bedivrechem. Vous, les sages, pas seulement dans la première traduction, faites attention à ce que vous dites, mais mettez du Zohar, de la splendeur dans vos paroles. Pourquoi? Shema tachovu chovad galut. Parce que sinon, votre Torah va devenir une Torah d'exil et non pas une Torah de la terre d'Israël. Et aujourd'hui, c'est flagrant. Ceux qui touchent ces secrets de la Torah ne peuvent pas
parler d'une Torah qui est en dehors de la terre d'Israël. C'est une Torah qui est liée, intimement liée à la nation sur la terre d'Israël. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah que je traduirai simplement par la capacité à étudier la réception des choses. Comment recevoir? Lekabel. L'ilmot Kabbalah, étudier la Kabbalah, c'est étudier la réception. Akadosh Baruch Hu est là, il faut le révéler, il faut le dévoiler, et la Torah de la Kabbalah nous enseigne comment, plus au niveau individuel seulement, mais en tant et d'abord, avant tout, en tant que nation. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert une école avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour justement prodiguer cette Torah avec toute humilité. Nous avons une école, nous avons une infrastructure mise en place depuis quelques années, et le dimanche matin dans la Yeshiva Zoom, et le jeudi soir dans une école à Ra'anana que nous avons ouvert justement pour révéler, tant que possible, cette Torah de la fin des temps, pour guérir le monde et le parfumer.